tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer des petits tutos pour, avec de la colle chaude, plein de petites astuces. Donc on va commencer par l'astuce boîte, je vous avais déjà fait voir. Donc c'est des bouchons, vous voyez, des bouchons de lait avec le haut, vous voyez, qui est vissé, que j'ai coupé. Donc on l'insère dans le bouchon et on va venir mettre un point de colle. Alors hop, on l'insère droit, hein, c'est mieux. Et on va venir mettre de la colle chaude tout autour. Donc, je vous l'avais déjà montré. Tout autour du bouchon. Qu'on fait par étapes. Hein. Et on aplatit, alors avec le doigt qui est un petit peu mouillé, hein, on aplatit. Voilà, moi il est collé, on va laisser sécher, on va faire le deuxième. Donc là c'est le même principe, hein. J'ai coupé le goulot et j'ai mis un bouchon en dessous. On va mettre de la colle tout le tour. Donc ça va faire des petits contenants hein, pour quand vous partez en voyage, vos crèmes, tout ce que vous souhaitez, vous pouvez mettre dedans. Crème, shampoing, c'est complètement, comment on dit, étanche. Voilà. Donc vous fermez, hein, vous fermez bien avec vos doigts, vous poussez la colle. Voilà. Donc c'est totalement étanche. On y laisse sécher quelques secondes. Et voilà, le premier est sec, hein, je vous fais voir. Donc là, on visse tout simplement. Et voilà, ça fait un bon contenant. Vous voyez, ça fait quand même un joli contenant. Hein. Dedans, on peut mettre pas mal. Hein. Donc ça, c'était la première astuce. La deuxième astuce, c'est si vous cassez votre braguette. Vous êtes bien ennuyé. Eh ben non, vous prenez un trombone. Et vous allez couler donc de la colle chaude dans cette partie-là. La petite partie ici, là. Voilà. Et vous laissez sécher. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à passer dans la braguette. Donc, ça peut dépanner. Là, vous voyez, j'ai pris un chauffe-plat que je retourne. Et je vais venir faire un quadrillage au-dessus. Voilà. Vous voyez, je ne m'applique pas. Hein. Et je vais faire tout le tour pour bien fixer mes petits traits. Et vous allez voir que cette petite chose est très pratique. Voilà. On va laisser sécher. Et je vous montre ça après. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire donc avec de la colle chaude? On peut faire des gouttes.
Donc vous voyez, vous mettez des gouttes. Alors, attendez, j'ai pas assez de colle. On va changer de couleur. Donc bien sûr, hein, la braguette, vous pouvez la faire d'une autre couleur. Hein. Là, je l'ai faite transparente pour vous faire voir, mais donc vous la laissez bien sécher. Hein. Donc toujours se mettre sur du papier de cuisson, parce que le papier de cuisson n'accroche pas la colle chaude. Voilà. Encore une astuce, vous avez perdu un bouton, vous faites une goutte, vous tournez sur elle-même et vous la laissez. On va en faire plusieurs. Vous pouvez faire la taille que vous voulez, hein. Vous pouvez faire des petits boutons, vous pouvez faire des gros. C'est vous qui voyez. Donc là, c'est déjà de la colle pailletée. Hein. Mais vous pouvez le faire avec de la colle blanche et les vernir avec du vernis à ongles. Vous voyez, vous faites grossir en appuyant, vous restez bien collé. Et vous faites grossir en appuyant. Voilà. Donc, vous avez perdu un bouton. Vous faites la couleur qu'il vous faut, tout simplement. Et quand c'est bien sec, vous voyez, les premiers sont secs, hein, vous prenez une aiguille, vous la chauffez, vous prenez votre bouton et vous allez percer les trous. Donc, vous faites 2 ou 4 trous, hein, selon ce qu'il vous faut. Et voilà, nous avons notre petit bouton avec nos 2 trous. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais en faire un autre. Voilà, donc là, vous devriez voir quand même les petits trous. Vous faites un bouton. Donc nettoyez bien votre aiguille quand vous changez de couleur. Hein. On va prendre un bleu. Donc ça perce tout seul, hein, vraiment. Ça se voit pas mieux sur le bleu. Et sur le rose. Sur le rose, ça se voit peut-être un petit peu mieux, vous allez peut-être mieux voir. Voilà, donc ça fait les trous. Hein. Et ça, après, vous le cousez sur vos vêtements. Vous pouvez customiser vos vêtements avec ça. Vous pouvez tout faire.
Alors, pour la nettoyer, on va la chauffer. Et avec le papier de cuisson, hop, voilà, elle est nettoyée. Donc, notre braguette, vous voyez, notre braguette, elle est finie. Vous accrochez cette partie-là à la fermeture éclair et vous avez une braguette. Ça peut vous sauver la vie. Alors ça, à quoi ça va nous servir? Je vais remettre un bout de colle. Parce que mon rond, vous voyez, n'a pas bien pris contre le chauffe-plat. Je vais changer de couleur. Donc pour changer de couleur, hein, vous voyez, je sors tout simplement le restant de colle. Là, on avait presque fini le rose. Donc, je vais le finir en faisant un bouton. Non, je vais le finir en faisant une fleur. Alors, vous voyez, j'ai fait un rond. Je vais faire un autre rond à peu près de la même taille. Encore un autre. Il m'en faut 5 en tout. Bon, j'arrive sur le blanc sur le dernier, c'est pas grave. Voilà, on va les laisser prendre. Un petit peu plus sur celui-là. Donc, je vais finir là du coup, parce que ça n'avait pas bien pris au milieu. Voilà, je vais vous faire voir aussi la fleur avec ça. Regardez, on va essayer de faire une bleue. Donc, je vais installer mes pétales. Bon, ils sont pas très ronds, ceux-là, c'était les premiers. On va mixer, on va mettre des ronds. Donc, je vais installer 5 pétales, comme ceci. Ah, ils sont pas secs encore, les roses. Je vais finir ma colle blanche. Donc, je prends une allumette, vous voyez. Je prends une allumette et je vais mettre de la colle chaude autour. Je vais la faire tourner. Voilà. On va la poser et je vous ferai voir après pourquoi. Voilà. Donc, je vais finir ma colle blanche. On peut faire des boutons transparents aussi, hein. Ça y est. On arrive à la couleur que je veux. Donc, on arrive au jaune. Donc, vous avez vu, j'ai placé mes petits pétales. Tout simplement, je vais venir faire une goutte au milieu de jaune. Je fais attention que ça touche bien les 5 petits pétales. Ça va venir les coller ensemble. Je vais vous faire voir avec le rose.
Donc on installe nos 5 pétales. Ouais, j'ai mis le doigt dans la colle. Alors on installe, il faut se mettre à plat, hein. Nos 5 pétales et on vient faire le centre. Je vais changer de couleur. J'aime beaucoup celle-là. Voilà, on va faire la goutte au centre. En faisant bien attention donc que ça prenne tous les pétales. Donc là, je finis ma couleur, hein. Mais on ne sait jamais, peut-être qu'un jour j'aurai besoin de boutons dorés. Vous voyez, quand ça sèche, en fait, enfin quand ça sèche, oui, ça s'aplatit et ça fait des bulles. Donc là, je vais faire des fleurs, vous allez voir, mais avec des pétales différents. Donc je vais allonger mon pétale. Voilà, je vais changer de couleur parce que celle-là, je l'avais mise juste pour pousser. Et si elle veut bien sortir, parce qu'elle n'a pas l'air de vouloir, cette coquine. Ça y est. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je tourne ici la fin et après, je viens appuyer pour la remodeler. Et je m'en servirai une autre fois. Voilà, je vous montre les premières fleurs qu'on a faites. Vous voyez? Donc elles sont en relief, hein. Et je vais faire les allonger. Donc pour les allonger, je vais leur mettre un centre jaune. J'ai du jaune. Alors, si vous ne voulez pas utiliser beaucoup de jaune, par exemple, vous pouvez très bien vous dire, je coupe ma colle en deux et j'utiliserai que la moitié de la colle. Donc on l'insère. Je vais finir ce qui restait un petit peu de rose. Voilà. Je vais mettre une blanche pour pousser. Donc je finis mon rose. Et on va voir le jaune qui apparaît. Alors, il y a des bâtons de colle qui sont plus durs que d'autres. On sait pas, enfin, c'est l'épaisseur en fait. Là, le jaune, j'ai l'impression qu'il est bien épais. Donc, on va positionner nos petits pétales ensemble.
Là. Et on va venir mettre une goutte de jaune au milieu. Alors ce jaune, il est vraiment épais. Oui, il est vraiment très épais. C'est pas grave. On va appuyer un petit peu sur notre colle. Ça va pas être très joli celle-là. Donc vous pouvez vous aider en poussant en haut sur votre bâton de colle. Voilà, ça sera déjà mieux. On va préparer la deuxième. Et on va mettre la goutte de jaune. Vous pouvez aussi faire des boutons avec ça, hein. C'est toujours le même principe, hein. Vous chauffez votre aiguille et puis vous passez, vous faites 2 trous et après il n'y a plus qu'à coudre, hein. Vous pouvez customiser vos vêtements, vous pouvez customiser des bottes, vous pouvez customiser plein de choses avec ça. Faire de la déco, faire des cadres photos, des... Voilà, vous improvisez, hein, vous faites... Voilà, on va laisser le pistolet de côté. Et je vais enfin vous montrer donc déjà à quoi sert cette petite allumette. Donc on va l'allumer. Et en fait, ça peut vous dépanner si un jour... donc en avoir dans votre sac par exemple. Et si un jour vous cassez quelque chose ou autre, ça peut vous dépanner. Donc on l'allume. Voilà. On la fait monter. Et vous allez voir la colle chaude. Elle va devenir liquide. Et hop, vous n'aurez plus qu'à poser votre colle chaude sur ce qui est cassé, tout simplement. Ça permet d'utiliser la colle chaude, en fait, quand on n'a pas de pistolet sur soi. Voilà. Ça peut dépanner. Je sais que j'aime bien en avoir sur moi parce que la colle chaude, ça sert toujours. Donc là, j'ai pas attendu que ça sèche, hein, bien sûr. Enfin bon, vous avez compris le principe. On va faire la deuxième parce que là, j'ai vraiment pas fait correctement. Je vous fais la deuxième, allez. Là, on casse le bout. Et voilà, notre colle chaude est utilisable. Voilà. Vous voyez, hein, ça met de la colle. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on pourra utiliser le reste. Hein. Mais voilà. Au pire, avec votre briquet, hein, tout simplement, vous chauffez. Hein. Mais bon, c'est dans le cas où vous n'avez pas de briquet. Hein. Les allumettes, elles sont toutes prêtes. Vous les mettez dans votre sac. Puis voilà. Hein. Ça peut dépanner. Alors, est-ce qu'elles sont prêtes, nos petites fleurs? Oui. Donc voilà. Les autres petites fleurs, vous voyez, qui sont faites avec les autres pétales, donc qui sont en relief. Hein, vous voyez bien. Celle-ci, oui. Voilà. Les petites fleurs sont prêtes. Alors, et ça, qu'est-ce que c'est que donc? Eh ben, on va prendre des ciseaux. Après, c'est au choix. Moi, je préfère égaliser. Donc, je vais égaliser le contour. Bien rond.
Ça se coupe très facilement, hein. Voilà. On démoule. Ça se démoule très facilement aussi. Hop, on décolle de partout. Et je vous emmène avec moi pour vous montrer à quoi ça sert. Vous voyez, moi j'en ai déjà un dans mon évier. Je vais l'enlever. Et on va installer celui-ci. Et à votre avis alors, ça sert, alors moi qui ai les cheveux longs, ça sert à récupérer, je vous le fais voir, c'est pas très ragoûtant, hein, ça sert à récupérer tous les cheveux qui peuvent tomber dans le siphon. Donc on le met, les cheveux, hop, on l'enlève et on enlève les cheveux. Ça évite de boucher les chiffons. Les chiffons, les siphons. Donc si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de cannelure dans votre petit bouchon, tout simplement, maintenant qu'il est démoulé, vous venez ici et vous refaites un rond. Pour moi, il sera jaune, hein, parce que j'avais du jaune dans mon... Vous refaites un rond, vous laissez sécher. Vous voyez, je suis allée vous chercher. Donc ça, c'est toutes mes fins de colle. Quand je voulais changer de couleur ou autre, vous voyez, j'en ai fait plein. Et maintenant, quand j'en ai besoin, eh bien, je me sers. Je vais chercher là-dedans la couleur qu'il me faut. Et ensuite, je fais mes boutons. Donc on va mettre les autres. Alors ça peut faire de la déco aussi, hein. Vous pouvez très bien imaginer mettre une plante ou quelque chose dedans, hein. Voilà, moi je mets tout dedans. Alors le pistolet à colle chaude, hein, ça coûte vraiment pas cher. La colle chaude, vous la trouvez dans tous les magasins de loisirs créatifs. C'est pareil, ça coûte vraiment rien. Vous en avez des colorées, vous en avez des transparentes. Alors transparentes non, hein. J'ai cherché transparente, j'ai pas trouvé. Elle finit toujours par blanchir comme ceci, hein. Voilà, voilà. Donc avec pas grand chose, on arrive à faire des trucs sympathiques. Alors j'ai plein d'idées pour Noël, mais c'est pas encore la période. Donc je vous donne rendez-vous à Noël pour vous montrer ce que je vais faire avec. Vous voyez, c'est sympa, hein? On dirait presque des bonbons. Il est sec. Et voilà. Vous pouvez aussi en refaire sur les côtés, hein. Enfin, c'est vous qui voyez après comment vous voulez faire, hein. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, pleine d'astuces. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et puis à me laisser un petit commentaire. À bientôt!